Salut, c'est Marco de Tough for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko YouFeel Prime, le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux et que je vous ai présenté récemment lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Vidéo de déballage d'ailleurs que je vous engage tout simplement à regarder si vous voulez savoir quels sont les accessoires qui sont fournis avec ce mobile. Le Wiko YouFeel Prime, c'est un téléphone qui vient tout juste d'être commercialisé. On est en novembre 2016 lorsque je fais cette vidéo. Il vient d'être lancé au prix maximum conseillé de 249,90 €. Donc on est en dessous des 250 €, on va arrondir. Donc on est sur un téléphone dont le prix est clairement celui d'un moyen de gamme, début de moyenne gamme, et qui offre des performances satisfaisantes, sympathiques, un design sympathique, etc., etc. Tout un tas de bons points, mais bien évidemment, on va les détailler tout au long de cette vidéo. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu le positionnement de ce téléphone. On est sur un mobile qui est début de moyenne gamme. C'est l'un des mobiles qui fait partie désormais de la gamme YouFeel, puisque maintenant dans la gamme YouFeel, il y a 3 modèles, il y en aura bientôt un 4e. Il y a le YouFeel Lite, que j'ai déjà testé, vous retrouverez le lien en description. Le YouFeel tout court, que j'ai aussi testé, vous retrouvez également le lien en description. Prochainement, il y aura le YouFeel Fab, et là aujourd'hui on est sur le YouFeel Prime, donc c'est le 3e mobile, et bientôt, donc vous l'avez compris, il y aura un 4e. Alors ce téléphone est sans doute celui qui est le plus classe, le plus haut de gamme des entrées de gamme, moyen de gamme finalement chez Wiko. Alors finalement c'est un peu le téléphone le plus, on va dire le plus design, le plus sympa, le plus qualitatif. Même si dans le passé Wiko a déjà eu des expériences en termes de moyenne gamme, notamment avec le téléphone qui était le Pure. Alors on va faire le petit tour du propriétaire justement, parce que là je vous parle de design sympa, haut de gamme, premium. Eh bien on va regarder ce à quoi ressemble ce téléphone, c'est la première partie de cette vidéo. Alors petit rappel, ce téléphone existe en 3 coloris. Si vous avez la version argent-gris, face avant blanche, donc c'est la seule version d'ailleurs qui a une face avant blanche. Ce téléphone existe aussi, vous allez le voir, comme c'est mentionné, comme c'est indiqué sur la boîte, il existe aussi en noir, donc face avant noir, noir. Il existe aussi en doré, donc dos doré, face avant doré. Voilà, donc il y a 3 déclinaisons couleurs pour ce mobile, et ici on est sur la version blanche et grise. Alors c'est un téléphone qui se prend relativement bien en main, il a des dimensions qui restent tout à fait convenables, il est doté d'un écran de 5 pouces sur lequel je vais revenir, donc une prise en main qui est tout à fait convenable, on est dans les bons standards en termes de dimensions. D'ailleurs en termes de dimensions c'est quoi? Eh bien c'est un téléphone qui fait 14,2 cm de long, qui fait 7 cm de large, donc 7,0 cm de large, et qui fait 0,9 cm d'épaisseur, donc 9 mm d'épaisseur. Bon, clairement, c'est dans les bons standards. En termes de poids, c'est exactement la même chose. On est sur un téléphone qui pèse 150 grammes. Donc on est dans la norme, il n'y a rien de très étonnant. On est sur un téléphone qui est entièrement construit en métal. C'est ce que je vous donnais tout à l'heure comme sentiment haut de gamme, premium. Effectivement, c'est la montée en gamme ici, le Wiko, sur cette gamme YouFeel. Et bien, cette montée en gamme, elle est liée à un design métal. Ce qui fait aussi une contrepartie négative à ce téléphone, c'est qu'il est unibody et que la batterie est figée à l'intérieur du mobile. Vous ne pouvez pas l'enlever. En tout cas, il faut démonter le téléphone, ce qui n'est pas à la portée de tous. Et tous, eh bien, je m'inclus clairement et carrément dedans. Voilà, donc on est sur un téléphone qui a un design sympa, une prise en main bonne, d'autant plus d'ailleurs que la courbe à l'arrière du mobile épouse relativement bien la forme de la main. Donc on n'est pas sur un téléphone qui est complètement plat avec des angles tranchants, au contraire on est sur un téléphone qui est légèrement arrondi et qui je trouve prend bien la forme de la main. Contrepartie encore une fois de plus de ce dos métallique, c'est qu'il est extrêmement lisse et donc le téléphone devient relativement glissant. Donc il faut vraiment bien le tenir en main, ce qui du coup n'est pas compliqué, je viens de vous le dire, en raison de cette prise en main justement. Alors, la finition est bonne, tout est relativement bon, on va le détailler. Alors, sur sa face avant, qu'est-ce que l'on a? Un écran de 5 pouces, ça je vous l'ai déjà dit, je reviendrai là-dessus tout à l'heure lorsque je parlerai de la qualité d'image. Au-dessus, on retrouve une série de petites choses. On retrouve l'écouteur, relativement classique, bien sûr, un capteur photo frontal, 8 mégapixels, ça c'est moins classique, c'est plus rare, accompagné d'un flash LED, ça aussi c'est rare. On retrouve du capteur de luminosité de proximité qui se voit vraiment bien sur la version blanche. Sur la version noire, forcément, on les voit beaucoup moins, ils sont beaucoup plus discrets. En dessous du mobile, on retrouve un bouton physique qui peut servir non seulement de bouton physique accueil, mais qui peut servir aussi à gérer avec un certain nombre de raccourcis, un clic, 2 clics, 3 clics, cette fonction en fait barre de tâches. La barre de tâches qui est intégrée à l'écran, donc les 3 touches deviennent non pas sensitives mais tactiles, ce qui est un peu dommage. J'aurais préféré les voir un petit peu comme chez certains concurrents sud-coréens, de part et d'autre justement du bouton physique. Bon, là Wiko a choisi un autre style en intégrant les boutons sensitifs en fait à l'écran. C'est un choix, pourquoi pas.
Donc du coup, on se retrouve avec un bouton physique qui fait accueil, qui fait aussi capteur d'empreinte digitale, ce que je vais vous montrer tout de suite. Là, j'éteins le téléphone, hop, je le déverrouille avec mon pouce, capteur d'empreinte digitale. Ce capteur d'empreinte digitale, sur lequel je reviendrai aussi tout à l'heure, et qui peut servir bien, de différentes manières, notamment pour déverrouiller le téléphone, mais aussi pour lancer par défaut une application. Voilà, donc ça c'est pour sa face avant. Sur le côté gauche du mobile, on a le slot qui permet de glisser soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une micro SD. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. En fait, on ne peut pas mettre deux SIM et une micro SD. C'est soit une SIM et une micro SD, soit deux SIM. Les SIM sont en format nano, me semble-t-il. Je reviendrai sur cette notion aussi. Le jack 3.5 est passé dans le haut, la tranche supérieure du mobile. La découpe est très bonne. Il n'y a pas d'angle justement, c'est très bien placé, alors que pourtant c'est dans l'arrondi du mobile. Donc ici, on a une bonne finition. Sur le côté droit, on retrouve le bouton de contrôle de volume, plus-moins qui est ici, mais on retrouve aussi le bouton on-off. Alors ces boutons n'ont pas de jeu, c'est bien, c'est cool, mais par contre ils ont tendance à émettre un léger clic quand on les utilise. Voilà, vous les entendez ces fameux clics? C'est un peu particulier, on aurait aimé justement ne pas les entendre, ces fameux clics. Bon, mais la finition reste bonne, les boutons ne bougent pas, mais bon, après les clics ne sont pas dérangeants à l'usage, mais bon, c'est un peu étonnant. On sent que voilà, le petit ressort qui doit se trouver derrière, eh bien voilà, il est un peu dur et il clique. Bon, soit. Enfin, au moins ça a l'avantage finalement de vous permettre de vous rendre compte que vous avez vraiment utilisé le bouton physique. Comme quoi, finalement, il y a du bon aussi peut-être. En dessous du mobile, on retrouve ici deux grilles qui pourraient laisser penser qu'il y a une double sortie de haut-parleur, mais non, c'est une figure de style, puisque d'un côté c'est le micro, et de l'autre côté c'est le haut-parleur, et au centre on a le connecteur micro USB, utile pour la charge notamment, ou la synchronisation filaire, ou pour brancher une clé USB en OTG, puisque ce téléphone dispose bien de l'USB OTG. À l'arrière du mobile, on retrouve le capteur photo dorsal 13 mégapixels, une entrée micro secondaire, le double capteur le double flash LED dual tone, le marquage Wiko, de la norme CE, OK. Alors la particularité du logo Wiko, c'est que c'est un logo, bon soit, mais c'est que un peu comme c'est déjà fréquemment le cas sur les mobiles de la gamme 2016 de Wiko, eh bien le logo est légèrement miroir. Je ne sais pas si on arrive à le voir ici à la caméra. Et l'autre particularité, mais là qui pour le coup est négative et qui m'agace un petit peu en tant qu'utilisateur, c'est que ça gratte le doigt. Franchement, le logo, je sais pas, il y a vraiment quelque chose à faire ici sur ce logo, parce que c'est pas la première fois que je vois ça sur un des mobiles de Wiko de l'année 2016. C'est que le logo, c'est classe, c'est bien placé, c'est bien construit, mais ça gratte, c'est probablement lié en fait tout simplement à la forme du W, qui est un peu râpeux, voilà. Alors je sais pas si on l'entend, là je crois qu'on l'entend. Mais ça râpe un peu le doigt, ce qui fait que quand on prend le téléphone en main et que justement on pose son index instinctivement à l'arrière du mobile pour le tenir de cette manière-là, en tout cas moi c'est comme ça que je l'utilise, eh bien le doigt, mon index a tendance à tomber sur le logo et du coup ça râpe. Et j'ai presque envie d'arracher le logo, mais du coup je peux pas parce que sinon je défoncerais le téléphone. Bon, du coup voilà, c'est la petite particularité au niveau du design, c'est pas très grave en soi. Le téléphone présente bien. Ça, je ne vous l'ai pas dit, je vous ai dit effectivement que c'était la tendance premium haut de gamme, mais je trouve que le design est vraiment sympa. Voilà, je l'aime bien, c'est un design que je trouve vraiment bien réussi. On retrouvera peut-être une petite note d'inspiration californienne sur ce téléphone, notamment avec la double grille du bas et ce léger arrondi qu'on retrouve sur les côtés du téléphone. Dans la couleur gris argent, ça ressort encore plus. Alors c'est vrai que voilà, il y a un petit design peut-être d'inspiration californienne, quoique, mais le téléphone reste et heureusement très sympa en termes de look. Moi je l'aime bien, franchement je l'aime bien. Maintenant à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve que le look est un point positif de ce téléphone. Alors, autre point positif parmi d'autres, c'est l'image. L'écran de ce téléphone est un très bon écran. Alors, très bon écran à quelques détails près, sur lesquels je vais revenir. Alors, premier détail, c'est qu'il s'agit d'un écran de 5 pouces, ce qui est une diagonale plutôt standard de nos jours. Donc ça, c'est déjà bien. C'est bien parce que finalement, si aujourd'hui l'essentiel du marché s'est porté sur des écrans de 5 pouces, c'est pas pour rien, c'est parce que ça taille mieux dans la main de la plupart des utilisateurs. Bon, et donc du coup, on est bien sur un écran de 5 pouces. Un écran de 5 pouces, qui n'est pas particulièrement optimisé au niveau de sa construction, c'est-à-dire en termes de bordure, mais soit on n'est pas sur du borderless et c'est pas très grave, mais bon, le design reste pas non plus hideux, heureusement. Donc un écran de 5 pouces qui possède une résolution élevée, puisqu'on est sur du Full HD, donc ça veut dire 1920 pixels par 1080 pixels, donc on est bien sur du Full HD, et du Full HD qui, sur un écran de 5 pouces, donne une densité très élevée de 441 pixels par pouce. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image elle est nette, elle est belle, plutôt contrastée, plutôt lumineuse. D'ailleurs, la luminosité de cet écran est clairement meilleure que bon nombre d'autres Wiko de l'année 2016. Je ne suis pas obligé de mettre à fond pour me sentir à l'aise avec cet écran. Donc preuve que la luminosité est tout à fait correcte. Alors,
Je vous parlais de l'écran, je vais vous montrer une petite séquence vidéo. Là, je vais trouver une petite... Ah, hop, on va sur YouTube, très classique. On va regarder Big Bug Bunny, cette fameuse vidéo. Voilà, que je vous montre de manière très régulière désormais pour les tests. Ça va me permettre aussi de vous faire écouter le son du haut-parleur. Là, je suis au maximum. Hein. Et je suis au maximum et vous sentez ma voix qui couvre le haut-parleur. Alors, oui, il y a un peu de puissance, mais personnellement, je trouve que le haut-parleur manque justement de puissance, même si dans l'absolu, il ne grésille pas, ce qui est quand même un bon point. Donc, preuve que finalement, eh bien, contrairement à certains constructeurs qui poussent à overdose la puissance et qui grésillent, ici, pour le contraire, on a un haut-parleur qui va pas trop loin, mais qui grésille pas, donc il donne un son plutôt cristallin. Alors l'image, comme je vous le disais il y a quelques instants, elle est belle, elle est nette, elle est plutôt contrastée et elle est clairement lumineuse, donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pour les angles de vision que je trouve que c'est un tout petit peu... Alors je suis très tatillon aussi, hein, je suis très critique, mais je trouve que sur les angles de vision, on n'est pas limite, mais bon, clairement j'ai déjà pu constater un peu meilleur, un peu mieux sur d'autres concurrents. Mais bon, d'un autre côté, voilà, je suis très critique parce que on n'est pas à 180 degrés, mais on y est presque, et on arrive quand même à voir l'image. Bon, voilà, je suis peut-être un peu exagérément critique, mais bon, ça c'est mon côté très tatillon, et vous commencez peut-être à me connaître sur ce sujet. Voilà, donc au niveau du son, au niveau de l'image, on a clairement du très bon. On a clairement du très bon, et donc on a de l'effet cinéma. Vous le voyez ici, c'est vraiment très satisfaisant à ce niveau-là. Et je le rappelle, c'est surtout très satisfaisant quand on prend en considération le prix de ce mobile, moins de 250 €. Alors il est temps de passer aux performances de ce mobile. Alors il est clair que ça ne sera pas cette année que Wiko va nous sortir un téléphone qui va taper dans les 90 000 ou 100 000 points. Bon, on est déjà en train d'arriver à la fin de l'année déjà, et d'une, de deux, ce téléphone est censé être l'un des plus puissants qui ait jamais été lancé par Wiko, et du coup 44 254 points, donc on va arrondir à 44 200 points. Bah, on n'est clairement pas sur une bête de course, clairement pas. Mais c'est un téléphone qui est carrément suffisamment puissant pour faire tout fonctionner, que ce soit des gros jeux, des grosses applications. D'ailleurs, je vous le montrerai peut-être ici avec une petite insertion, une petite vidéo que je vais incruster. Mais oui, par exemple, que ce soit sur Asphalt 8 ou Real Racing 3 avec mon très bon accent, donc Real Racing 3, avec ces deux jeux, donc Asphalt 8 n'est pas forcément très gourmand, mais Real Racing 3, lui, il l'est, eh bien on est sur un téléphone qui fonctionne très bien. Alors on est sur un téléphone qui fonctionne très bien avec un score moyenne gamme sur Antutu. On est d'ailleurs sur un score moyenne gamme Antutu qui est lié à des composants que je vais vous détailler ici. Tout de suite, ça va me permettre de vous donner cette information-là. Mais on est donc sur un processeur Mediatek 8 cœurs 1,4 GHz, qui est un processeur moyenne gamme. C'est un Snapdragon 430. La référence exacte, pour ceux qui connaissent, c'est MSM 8937. Bon, c'est un bon processeur début de moyenne gamme. Là, on est sur la gamme 4 de Snapdragon. On n'est pas sur la gamme 6 et très loin de la gamme 8. Donc, je le rappelle, chez Snapdragon, il y a les 2, il y a les 4, il y a les 6, il y a les 8. 2, c'est les 13 entrées de gamme, 8, c'est les hauts de gamme, et 4 et 6, c'est la tendance moyenne gamme. Bon, ici, on est au début du moyenne gamme en termes de processeur. À côté de ça, on a un processeur graphique qui est un Adreno 505 qui permet à ce téléphone de s'en sortir très très bien sur les jeux 3D notamment. Ce que je vais vous montrer aussi avec Epic Citadel tout de suite. Autre bon point, on a 4 Go de RAM. 4 Go de RAM que l'on voit ici, que l'on distingue à peine, justement avec les 3,6 et des bananes. Voilà, mais bon, on est bien sur du 4 Go. Ce qui veut dire que ce téléphone est très à l'aise, très à l'aise en multitâche. Alors en Epic Citadel, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ça. On est sur un score d'images affichées par seconde, donc les IPS, images par seconde, ou en anglais on appelle ça les FPS, les frames per second. Eh bien on est sur un score élevé, clairement très élevé, qui prouve que ce téléphone n'a absolument aucun souci en termes de jeu 3D. Donc je le rappelle, on est en mode qualité graphique ultra haute qualité, donc c'est le mode le plus gourmand qui existe sur Epic Citadel. On voit des très belles textures 3D, on voit des très beaux environnements 3D, ça tourne à fond, et on voit ici une image qui est très fluide, notamment avec un score qui est aussi entre 50 et 60. Et donc la moyenne que j'ai obtenue en termes d'images par seconde avec ce téléphone, c'est 57,9. Donc on est sur une image qui est très fluide, très fluide, y compris sur des environnements 3D complexes. Voilà, donc c'est un bon point supplémentaire pour ce mobile, c'est cette performance, on va dire cette qualité graphique, elle est là, alors qu'on est sur un processeur qui est plutôt moyenne gamme.
Alors, autre point de ce mobile, quand on parle des performances sur lequel j'aime bien insister, c'est notamment la mémoire de stockage. Alors, la mémoire de stockage de ce mobile est revendiquée par le constructeur, pour peu que je retrouve l'info ici sur la boîte, oui, c'est ça, c'est 32 Go de ROM. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit ici, c'est là, 32 GB. Gigabytes ou gigabits, enfin bon, peu importe. Et donc, quand on passe en gigaoctets, déjà, il y a des règles de conversion, et puis deuxièmement, il y a le système d'exploitation, il y a les applications installées en natif. Ok, bon. Tout ça pour dire que quand on fait les premières mises à jour des applications natives et du système d'exploitation, on passe de 32 Go et au premier démarrage, on est à 20,77. Donc juste en dessous des 21 Go. Donc il y en a 11 comme ça qui disparaissent. Ça fait un peu mal. Clairement, c'est un peu douloureux. Mais bon, 20 Go, 21 Go de nos jours, ça reste encore largement suffisant pour vous permettre d'installer vos jeux, vos applications. Et puis pas qu'un peu, hein, voilà, vous en avez quand même, pourquoi on installe plusieurs, hein, même des gros jeux 3D. Et puis, il ne faut pas oublier que, comme sur tous les Wiko, on a cet emplacement micro SD qui est disponible et qui permet, bien lorsque l'on est sur les Android 6.0 de Wiko, d'installer les applications et les jeux sur la micro SD. Sachant que, je fais une petite parenthèse, j'ai encore récemment acheté une micro SD d'une marque relativement célèbre tout de même. Et bien, cette micro SD m'a coûté 31 € pour 128 Go de mémoire. Donc 128 Go de mémoire à 31 €, vous voyez, donc c'est pas cher. Alors par contre, je vous dis pas de prendre une 128 pour ce téléphone, puisque visiblement, ce téléphone n'accepte pas n'accepte pas les micro SD de plus de 64 Go. Bon, alors du coup, j'ai pas essayé avec ma 128, j'ai essayé qu'avec des 16 et des 32, ça passe très bien. Mais des 128, j'ai pas essayé. C'est vrai que j'aurais dû pousser le test un petit peu plus loin et voir si la 128 passait. Bon, maintenant pour le coup, le constructeur, eh bien lui, il s'engage à ce que la 64 elle passe. Voilà, donc je vous ai parlé de la mémoire de stockage. Maintenant, il est temps de parler de la connectivité de ce mobile. Alors, ce mobile, en termes de connectivité, il n'y a pas grand-chose à critiquer. Au contraire, on est sur du très bon. Alors, je commence tout de suite par les choses qui manquent sur ce mobile et qui manqueront pour les plus tatillons, mais pas pour le plus grand nombre des utilisateurs. À savoir qu'il manque le NFC sur ce mobile. Donc, ce mobile n'est pas doté du NFC. Pas très grave en soi parce qu'aujourd'hui il n'y a pas encore d'usage du NFC et ce téléphone n'a pas l'infrarouge, ce qui en soi non plus n'est pas pour moi un manque. En tout cas, je ne le considère pas comme ça. Par contre, de l'autre côté de la connectivité, on est quand même sur du très bon puisqu'on a du 4G LTE qui est aussi 3G+, on a du GSM quadriband, donc c'est la fonction appel et SMS. GSM c'est ça. Et donc vous pouvez emporter votre téléphone tout autour du monde puisqu'il a les 4 bandes nécessaires pour l'accroche sur tous les réseaux nationaux. Donc à côté de ça, bien sûr, on a tout un tas de fréquences de normes. Alors oui, je le rappelle, ce téléphone est un double SIM, mais si vous utilisez une carte SIM, donc si vous voulez mettre une carte SIM, eh bien vous n'avez plus qu'un emplacement pour si vous mettez une micro SD, je vais y arriver, vous n'avez plus qu'un emplacement pour une carte SIM. Voilà, c'est pas cumulable, hein. Vous ne pouvez pas avoir deux SIM et une carte micro SD, je le rappelle. Donc ça c'est la particularité. Donc, mais de base, c'est quand même un double SIM, et c'est un double SIM dont les cartes sont au format nano, les deux. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre bien sûr sur ce téléphone? On a du Wi-Fi, du BGN, on a du Bluetooth 4.1, on a du GPS, mais AGPS, donc qui utilise les antennes satellites, enfin pas satellites, pardon, il utilise les satellites de navigation GPS, mais il utilise aussi les antennes cellulaires et les bornes Wi-Fi pour accroître la précision de localisation. On est aussi sur un téléphone qui a une radio FM, comme vous le voyez ici, mais qui nécessite que l'on branche le kit piéton en guise d'antenne très classique, c'est toujours le cas. On retrouve également sur ce téléphone un jack 3.5 qui ne pose pas de problème en termes de qualité d'écoute, un micro USB 2.0 mais qui a aussi en plus une fonction OTG. L'adaptateur n'est pas fourni avec le téléphone, mais vous pouvez donc brancher une clé USB en USB OTG sur ce mobile. Un emplacement micro SD que je vous ai indiqué il y a quelques instants. Voilà. Donc globalement, on est sur un téléphone qui a une très bonne connectivité. D'ailleurs, je n'ai pas noté, clairement pas noté de problème d'accroche, que ce soit en satellitaire GPS, donc en appel GSM ou en Wi-Fi ou en 4G, j'ai pas noté de problème d'accroche. Donc ce téléphone, sur ces aspects-là, semble tout à fait sympathique, tout à fait bon. Alors en termes de capteurs, alors quand je parle de connectivité, j'aime bien aussi depuis quelques tests jumeler, ajouter cette notion de capteur. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux à me poser des questions au niveau des capteurs. Alors oui, on a les capteurs de proximité, on a les capteurs de luminosité, on a les capteurs accéléromètre, on le voit ici, donc ça c'est pour piloter par exemple votre voiture sur asphalte 8 en bougeant le téléphone à gauche et à droite. On a bien une boussole et on a ce qui pour beaucoup devient quelque chose d'essentiel, même si c'est pas impératif. On a le gyroscope, ce qui fait que vous pouvez faire de la réalité augmentée, notamment dans votre jeu favori qui s'appelle Pokémon Go, cette fameuse déferlante Pokémon Go. Soyez rassurés, ce téléphone est bien capable de faire de la réalité augmentée. Voilà.
Donc du coup, on a fait le tour en termes de connectivité, on a fait le tour en termes de capteurs. Il reste un point quand même à traiter, c'est celui du DAS. Donc le DAS, c'est ce qui permet de valoriser le niveau d'onde émise par un téléphone lors de son usage, notamment web et cellulaire. Enfin en tout cas GSM et 3G, 4G. Alors, il faut savoir que le DAS de ce téléphone, c'est 0,989 watts par kilo à la tête. Alors, je le rappelle, la norme maximum en Europe à ne pas dépasser, c'est 2 watts par kilo. Donc ici, on est à 0,989, on est en dessous des 1 watt qui est ma propre norme psychologique, on va dire, mais on est très loin en dessous de la norme légale à ne pas franchir, bien sûr, sinon ce téléphone n'aurait pas le droit d'être vendu en Europe. Donc il est vendu en Europe et il est en dessous d'1 watt par kilo, donc tout se passe bien. Bon, c'est vrai que par contre, de nos jours, 0,989, c'est quand même un petit peu élevé. Alors, c'est pas catastrophique. Il y a clairement plus gros encore. N'oublions pas qu'il y a certaines marques qui tournent encore dans les 1,5 watts par kilo et qui viennent juste de lancer des mobiles il y a un mois encore. C'était en octobre. Et je parle même pas d'Apple et d'iPhone, où l'iPhone est régulièrement à 1 ou 1,2. Je vous engage à regarder le DAS de l'iPhone 7. Vous serez relativement surpris, hein. Voilà, donc c'est une parenthèse, ce téléphone n'est pas mauvais en DAS, mais clairement, on ne peut pas dire non plus qu'il est bon, il est juste, bah voilà, il est dans les clous, on va dire, en tout cas selon moi, il est dans les clous, il est juste dans la bonne tranche, on va dire, voilà. Alors au niveau du système d'exploitation, on est sur du Wiko. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire que sur la gamme 2016 de Wiko, eh bien, on a une certaine harmonisation. Alors primo, déjà je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. On est sur un système d'exploitation ici sur ce téléphone qui est donc Android 6.0. Et alors précisément, on est sur un Android version 6.0.1, donc on est bien sur Marshmallow, c'est comme ça qu'il s'appelle. L'ancien s'appelait Lollipop, donc ça c'était le 5, et le nouveau qui s'appelle le Nougat, donc c'est le 7.0. Et le 7.0, Nougat, donc, est un système d'exploitation très peu répandu encore aujourd'hui. Il faut savoir que le marché mondial des Android Phones n'est constitué qu'à hauteur de 1% de téléphones qui tournent sous 7.0. C'est pour vous dire que eh bien, la version 7.0 de Android, elle ne s'est pas vraiment bien déployée pour aujourd'hui. Donc on est sur la version 6.0 qui est en fait finalement la plus répandue et la plus sympathique à l'heure actuelle pour tout le monde. D'autant que, en plus, Wiko a ajouté une petite surcouche qui est la sienne, c'est la surcouche Wiko, qui présente 3 particularités. Alors, il y a 3 niveaux de customisation au niveau d'une surcouche et Wiko a travaillé sur les 3. Il y a l'esthétique, il y a l'ergonomie et il y a l'applicatif. Donc, on est chez Wiko sur un travail sur ces 3 notions-là. Et on est sur un travail qui est en fait le même pour la totalité de la gamme de l'année 2016. On a exactement les mêmes choses. Bon, à 2-3 détails près, parce qu'on est sur la dernière version de cette surcouche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Première notion, c'est qu'on est effectivement sur du design. Il y a des fonds d'écran spécifiques notamment, il y a des travails sur les icônes, il y a un gros coup de peinture sur ce téléphone au niveau du système d'exploitation. Donc, on est sur un travail déjà qui est un travail de design. Le deuxième travail, c'est un travail d'ergonomie, puisque vous allez le remarquer, il n'y a pas de profondeur de navigation. Tout en fait est posé à plat sur une succession de panneaux qui se suivent les uns les autres. Donc voilà, ça c'est la deuxième notion, c'est-à-dire l'ergonomie. Elle a été profondément modifiée, elle est dans l'air du temps, puisque finalement c'est devenu de plus en plus tendance de nos jours de supprimer la profondeur de navigation, c'est-à-dire le menu paramètres, le menu d'application. C'est devenu un peu un classique. Et bon, soit, Wiko le met en place déjà depuis fin 2015, début 2016. On a ici la surcouche qui est dans ce sens-là, c'est-à-dire une navigation qui pose tous les éléments à plat. Voilà, c'est vraiment cette notion de tout à plat, comme j'aime bien le dire, avec une série de panneaux d'accueil qui se suivent les uns les autres. Après, charge à vous de bien organiser justement vos applications en regroupant tout ça par des dossiers, ce qui est tout à fait possible, ce qui permet de mettre un peu d'ordre au niveau de justement ces applications et ces jeux. Alors, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, et maintenant je vais arriver sur la troisième partie, justement le troisième point de la surcouche, c'est l'applicatif. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que Wiko, comme je viens d'évoquer, a décidé de supprimer la profondeur de navigation. La profondeur de navigation, je le rappelle, ici c'est un bouton au centre, en général là, qui permet d'accéder à un chariot d'applications, de jeux, enfin tout ce que vous avez installé. Et du coup, ce qui est assez étonnant ici avec Wiko, c'est qu'ils ont estimé, je ne sais pas comment ils ont dû se dire ça, mais que en supprimant la profondeur de navigation, ça allait peut-être décevoir, énerver, agacer un certain nombre d'utilisateurs. Et du coup, ils ont créé Mes Apps. Alors, Mes Apps, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un listing de la totalité des applications du téléphone. Donc du coup, on a supprimé une profondeur de navigation, mais on l'a remplacée par une application qui s'appelle Mes Apps, qui rubrique toutes les applications.
Donc bon, bah, c'est un peu étonnant comme choix, puisqu'on sent qu'en fait, il y a eu un aller et puis un retour. Il y a peut-être eu des clients qui ont montré leur insatisfaction, et donc du coup, ils ont créé mes apps. Bon, soit, pourquoi pas. Alors, ce que je vous ai montré aussi à l'instant en slidant sur le côté gauche, absolument à gauche du mobile, c'est ceci, ça s'appelle My Smart Left Page. Alors, c'est pas une exclusivité Wiko, c'est une exclusivité Wiko parce que c'est la surcouche Wiko dans le sens où ça, c'est spécialement créé, codé, développé par Wiko. Mais des constructeurs qui ont fait ça, il y en a d'autres. Hein. Donc c'est pas original, mais c'est effectivement la version de Wiko de cette notion de récapitulatif. Alors, My Smart Left Page, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle récapitule les principaux contacts que vous avez pu joindre. Elle récapitule les principales applications que vous avez utilisées et elle fait aussi eh bien, le récap d'un flux d'actualité, notamment celui ici de News Republic. News Republic, un flux d'actualité de haute qualité qui va chercher eh bien, tout un tas de sources d'informations. Et ici, on voit par exemple qu'on me donne comme recommandation un contenu sur Secret Story Melty Discovery, fan2.fr, salut à eux d'ailleurs, RT France, d'accord, Topito, salut à Topito, RFI, etc. Potin.net, grande source d'informations qualitatives bien sûr, salut à nos amis de Potin.net, etc., etc. Bon, voilà, tout ça pour dire que finalement, on a aussi sur My Smart Left Page, pardon, on a aussi cette notion de, pardon, voilà, j'appuie n'importe où et puis je fais n'importe quoi, cette notion de récapitulatif, y compris d'un flux d'actualité qui est celui de News Republic, cette application ici, qui est une application que certains vont juger sympa, pourquoi pas, qui vous permet d'avoir de l'actu. Bon, c'est lié, elle est installée par défaut en raison d'un deal qui a sûrement été fait entre justement cette application, l'éditeur, et puis Wiko. Mais on va y revenir d'ici quelques instants. Donc on a parlé de My Smart Left Page, on a parlé de mes apps, on va parler du reste. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors gestionnaire de fichiers, c'est justement tout ce qui est gestionnaire de fichiers, mais avec un sérieux coup de peinture. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Même les applications les plus basiques en fait d'un smartphone ont été redesignées ici par Wiko. Donc on aime ou on n'aime pas, mais vous voyez, le design est plutôt simple, efficace. Alors j'allais dire sobre, en fait pas vraiment, parce qu'il y a quand même une sacrée dose de couleurs bien punchy. Mais bon, voilà, c'est efficace, quoi. Et ça se repère bien. On ne se perd pas justement dans la navigation au niveau des applications. Files Lock. Alors, Files Lock, vous le voyez, il suffit de faire un petit code de déblocage. Bon, là, j'ai fait un Z. Z comme code de déblocage, bien sûr, et qui vous permet d'accéder à un certain nombre de contenus que vous auriez pu bloquer et qui ne peut pas être accédé, qui ne peut pas être vu tant qu'il n'est pas débloqué. Voilà. Donc exactement la même chose avec Apps Lock. Vous pouvez décider d'un certain nombre d'applications que vous allez bloquer, ou en tout cas dont vous allez bloquer l'accès, et il faudra saisir le code, votre code, pour pouvoir accéder à ces applications. Ça peut être les SMS, ça peut être YouTube, ça peut être les emails, ça peut être Gmail, etc. Vous le voyez, vous pouvez gérer toutes les applications de cette manière-là. Donc ces deux applications, elles sont sympas. Déjà, c'est un bon point. On a aussi Phone Assist, qui est une sorte de fourre-tout, où on retrouve le mode économie d'énergie, qui est plutôt malin d'ailleurs, qui est plutôt sympa. On retrouve également les notifications qui permettent de gérer les droits de notification par application. Alors bon, ça existe sur Android, mais bon là ça a été recustomisé. AutoStart, quelles sont les applications qui ont le droit de démarrer automatiquement toutes seules et de vous coller par exemple de la notification. On est sur, donc ça c'était AutoStart. On est sur Apps par défaut qui vous permet de choisir quelles sont les applications qui par défaut doivent ouvrir tel ou tel type de fichier, par exemple la musique. Est-ce que je l'ouvre avec Google Music ou avec l'application musique de Wiko? Voilà, ça c'est un exemple justement de ce que vous allez pouvoir choisir. Mise à jour, qui vous permet de savoir si effectivement il y a des mises à jour à faire. On voit que l'application météo ici est à mettre à jour, je ne le ferai pas. Autorisation, qui permet de savoir quelles sont les autorisations qui sont données à chacune des applications. Ça c'est pas mal, ça vous permet de gérer votre vie privée, de savoir s'il n'y a pas des applications qui vous en demandent trop, et éventuellement désactiver leurs droits. Voilà, donc ça s'appelle Phone Assist. À côté de ça, comme je vous l'ai dit, il y a la peinture sur toutes les applications. Contact a été peint, je crois. Oui, enfin bon, pas beaucoup, mais bon, voilà. Horloge n'a pas du tout été peint. Il n'y a pas de peinture sur horloge. Par contre, ma musique a eu un sérieux coup de design, vous le voyez. Vidéo, c'est à peu près pareil, mais bon, là pour le coup, désolé, j'ai pas de vidéo, j'ai fait un reset du téléphone. Galerie, c'est pareil, il y a un coup de peinture. Voilà, bon, il y a un certain coup de peinture sur beaucoup de choses. Météo, c'est pareil. Voilà, la météo, elle a été mise à jour. Enfin, mise à jour. Voilà, il y a un bon coup de peinture sur une application météo. Bon, voilà, donc il y a tout un tas de choses comme ça qui ont été designées, redesignées. Nettoyage en un clic, ça permet de vider la RAM
en un clic, même si le téléphone est censé savoir le faire tout seul. Mes tools, c'est quoi? Bon, voilà, téléchargement, justement, qu'est-ce que vous avez téléchargé? Mise à jour du téléphone. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Et puis on tombe après sur 3 applications promotionnelles, publicitaires, qui sont liées probablement à un deal entre Wiko et l'éditeur. Alors je dis publicitaire, c'est pas le cas pour les 3 applications. Il y en a principalement 2 qui sont vraiment publicitaires, à savoir donc 360 Security qui remplace l'ancien Clean Master avec lequel Wiko était en deal. Alors je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelques temps, enfin en tout cas notamment sur le Wiko YouFeel Prime, Clean Master a été remplacé par 360 Security. Alors Clean Master qui est une application que j'ai tendance à critiquer très fortement, parce que c'est une sorte de adware. C'est une application qui vous colle de la pub à outrance en vous faisant croire qu'elle est utile, et comment elle vous fait croire qu'elle est utile? Parce qu'elle vous montre que pour booster les performances, il faut vider de la RAM. Ok, c'est cool. Bon, 360 Security fait exactement la même chose, que vous pouvez vider des fichiers inutiles, notamment des fichiers temporaires d'installation par exemple, qui vous collent de la bonne petite dose de pub, etc. Bon. Clean Master était très agressif en termes de pub, c'est-à-dire avec des push, des notifications pub. Ici, j'ai l'impression que 360 Security le fait pas, ou en tout cas le fait moins, mais ça reste une application qui, à mon sens, n'est pas très utile en tant que telle, et qui risque de vous pomper plus de batterie qu'autre chose. News Republic. Alors News Republic, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je ne suis pas trop fan, je préfère l'application de base de Google, en tout cas le flux d'actualité de base de Google, qui lui s'enrichit de votre propre navigation, de votre propre expérience. On va me dire que News Republic est capable de le faire aussi, que vous êtes capable de choisir les centres d'intérêt, c'est vrai, ok, mais News Republic a tendance à coller quand même pas mal de pubs dans le flux d'actualité lui-même. Donc bon, à vous de voir si vous aimez ça. Bon, ça a le mérite d'être là. Petite parenthèse, ces 2 applications, et même la 3e dont je vais vous parler, vous pouvez les désinstaller. C'est-à-dire que vous pouvez les supprimer, il n'y a pas de souci. Wiko n'a pas mis une surcouche qui verrouille justement les applications natives. Donc bon, bonne note, vous pouvez les supprimer. Alors Zenly, c'est une application assez étonnante, assez sympa, qui pour le moment, sait-on jamais comment ça peut évoluer, elle reste gratuite, ou en tout cas l'usage est complètement gratuit et n'est pas soumis à la publicité. Alors Zenly, je ne vais pas vous montrer son usage ici, parce que je ne suis pas là non plus pour faire de la pub à Zenly, aussi sympathique soient les éditeurs qu'ils soient, ou en tout cas les concepteurs de cette application, d'ailleurs sont des Français, pour information, qui ont fait une très belle levée de fonds, hein. Ils ont fait 22 millions d'euros de dollars de levée de fonds récemment, hein. Donc comme quoi, ça va très bien. C'est une application qui revendique 1,5 million d'utilisateurs. Soit, on ne va pas rentrer dans les chiffres. Et alors à quoi elle sert Zenly? Eh bien Zenly en fait va vous demander votre prénom, votre numéro de téléphone, et va essayer justement de trouver d'autres contacts qui auraient vos coordonnées pour faire quoi? Eh bien pour vous géolocaliser et donner votre position à vos amis. Alors, il y en a certains qui vont dire que ça viole un peu la vie privée, mais enfin bon, d'un autre côté, si vous activez Zenly, c'est que vous n'en avez pas grand-chose à faire, et que vous autorisez finalement ce genre de choses, parce que par défaut, vous n'êtes pas obligé de le faire. Zenly est inactif par défaut. Et donc bon voilà, je ne vais pas m'attarder à outrance parce que je ne suis pas là pour faire de la pub à Zenly, et je suis sûr que si je continue, on va me dire que c'est du placement produit déguisé. Mais bon, voilà, Zenly c'est une application qui permet de partager votre position avec votre pote, vos potes, etc. Bon, voilà, c'est cool ou pas, bon, à vous de le mettre dans les commentaires, moi je ne vais pas m'attarder plus que ça là-dessus. Voilà, donc on a fait le tour globalement de ce qu'est la surcouche. Donc reste finalement un point sur lequel il faut vraiment qu'on s'attarde, c'est l'usage du téléphone. Alors on va pas s'attarder sur les usages de base d'un smartphone, à savoir les SMS, les MMS, les emails, les appels, consultation d'une page web, etc. Bon, tout ça, ça fait partie d'un grand lot de base que tout smartphone est capable de faire correctement aujourd'hui. Encore plus quand il a des performances du niveau du YouFeel Prime qui sont largement suffisantes. Donc il y a 2 usages par contre sur lesquels aujourd'hui les smartphones arrivent encore à se distinguer les uns les autres. C'est notamment les capteurs photo, et donc la qualité photo, et l'autonomie du téléphone. Alors, au niveau des capteurs photo, bingo, je prends ma petite figurine Fallout, hein, voilà, petite Voltec, classique. Je prends l'application photo, pour peu que je la retrouve, c'est-à-dire pour peu que voilà, mes yeux arrivent à s'ouvrir alors qu'il est quand même une heure très tardive. Vous le voyez hein, quand même, c'est pas une blague, petite parenthèse, ça c'est la vraie heure à laquelle je tourne cette vidéo. Parce que vous êtes souvent en train de me demander mais à quelle heure je tourne mes vidéos, vous le voyez, hein, à des heures pas possible. Donc du coup coucou caméra, hein, coucou caméra avec le capteur photo frontal, avec, je le rappelle, un flash qui est bien présent, hein, puisque le capteur photo frontal il est là, et ici on a un flash LED qui l'accompagne, qui peut être désactivé, qui peut être activé, qui peut être en permanent, hein, puisque vous pouvez l'utiliser en lampe torche, c'est écrit dessus.
Bon voilà, il y a tout un tas de modes, notamment normalement il doit même y avoir un mode Face Beauty qui vous permet d'améliorer votre grain de peau. Vous pouvez choisir le niveau de qualité graphique, enfin en tout cas le niveau de mégapixels du capteur. La qualité vidéo qui sur l'avant est un 720p, à l'arrière c'est du 1080p. Vous pouvez détecter le smile et détecter, donc si le téléphone va détecter le smile, c'est votre sourire, déclencher la photo avec votre sourire. Ok, voilà, donc il y a un certain nombre de choses. Ok, vous pouvez même désactiver le son du capteur photo quand vous le prenez. Ouais, ok, soit. Bon. Et donc ça, c'est pour le capteur photo frontal. Le capteur photo frontal est efficace. Franchement, les selfies de 8 mégapixels, c'est pas mal. Le piqué est bon, c'est-à-dire qu'il y a un bon rendu de la photo. Et c'est exactement la même chose d'ailleurs pour le capteur photo dorsal. Alors le capteur photo dorsal est un 13 mégapixels, efficace, lui aussi. L'autofocus est efficace. Vous pouvez le débrayer. Vous pouvez le débrayer, c'est-à-dire que l'autofocus peut passer en manuel. Mais voilà, c'est efficace. Vous avez encore les mêmes réglages que tout à l'heure. Vous pouvez changer la qualité vidéo, vous pouvez la mettre en 1080p. Voilà, bon. Donc on est exactement sur les mêmes notions que ce que je vous ai indiqué pour le capteur photo frontal. Les photos, vous retrouverez 2 échantillons photos publiés sur le site de Top 4 Phone. Donc si vous voulez voir les échantillons photos qui sont pleine résolution, plein pot, donc fichier brut, hein, non modifié, vous vous rendez sur l'article de test justement qui sera publié sur le site de Top 4 Phone et vous avez 2 liens qui s'appellent voir un échantillon photo. Et bien ça vous permettra de vous faire votre propre idée. En tout cas, moi, mon avis sur les capteurs photo, c'est que pour un téléphone à 250 €, franchement, la qualité est bonne. La qualité est bonne, le piqué est bon, la gestion des couleurs est bonne, la gestion de la luminosité est bonne. Alors quand vous tombez en faible luminosité, forcément le téléphone va galérer et va avoir tendance à activer les flashs. Quand il va activer les flashs, comme sur n'importe quel appareil photo, que ce soit du capteur de téléphone ou que ce soit boîtier réflexe photo, donc des vrais boîtiers, c'est toujours la même chose. Quand les flashs se déclenchent, c'est qu'il n'y a pas assez de lumière, et quand ils se déclenchent et qu'il n'y a pas assez de lumière, les sujets qui vont être à 1 mètre, 1,50 m vont prendre un bon coup de flash dans la tronche, et tout ce qui est derrière va devenir complètement sombre. Donc il faut savoir prendre un petit peu les photos, la photo en obscurité avec déclenchement de flash. On est souvent en train de critiquer les téléphones sur cette notion-là, et il y en a beaucoup, il y a des testeurs qui ne se rendent pas compte. Alors je suis pas là pour les tanner, je suis pas là pour critiquer les autres, bon chacun fait les tests comme il veut, mais on est souvent en train, en tout cas certains testeurs sont souvent en train de critiquer cette notion-là. Il faut savoir que c'est normal, un flash ça a une portée, derrière la portée du flash tout devient noir, c'est logique, et tout ce qui est devant la portée du flash en prend un bon coup dans la tronche, c'est logique. Donc quand on prend des photos, eh bien, il faut savoir comment les prendre, et quand on est en milieu obscur, effectivement, on a des qualités qui sont jamais très bonnes. Il faut vraiment savoir gérer ce genre de choses. Et du coup, eh bien, ce téléphone, effectivement, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, il n'est pas à l'aise, mais il n'est pas à l'aise comme tous les capteurs photo. Pour le reste, encore une fois de plus, comme je vous l'ai dit, rendez-vous sur le site de Top 4 Phone et vous verrez, voir un échantillon photo. Personnellement, je trouve la qualité photo convaincante. Voilà, donc j'ai fait une belle parenthèse. Voilà, j'ai bien insisté sur les capteurs photo, mais ça mérite qu'on s'y attarde. Franchement, c'est un point qui est intéressant aujourd'hui sur les mobiles. D'autant plus quand ils sont bons. Alors, autre bon point de ce téléphone, et ça va peut-être vous surprendre, parce que si vous regardez les vidéos de Top 4 Phone, vous savez que je teste certaines marques de manière très exhaustive. C'est-à-dire qu'il y a certaines marques de téléphones qui sont commercialisées en France et notamment en Europe, que l'on teste chez Top 4 Phone de manière très exhaustive. Cette année, le testeur chez Top 4 Phone qui s'occupe de Wiko, c'est Marco, c'est Bibi, c'est moi. Et cette année, donc, j'ai testé la totalité des téléphones Wiko. De manière très exhaustive, comme j'ai testé d'autres marques, notamment sud-coréennes, taïwanaises, etc. Bon, ce qui apparaît sur les téléphones Wiko de l'année 2016, c'est que d'ailleurs, à de très nombreuses reprises, j'ai été très critique. C'est-à-dire que très souvent, j'ai tanné la marque Wiko, je leur ai même fait part de ce retour en leur disant que leur autonomie n'était pas bonne, l'autonomie de leur modèle. Tous les mobiles que j'ai testés sous Android Marshmallow 6.0, donc en 2016, m'ont tous montré des autonomies qui étaient clairement pas satisfaisantes à mon goût. Et qui avaient du mal à accrocher la journée avant d'être chargé, avec des consommations énergétiques élevées. L'écran consomme énormément d'énergie parce qu'il faut toujours les booster à 100%, c'est pas le cas du YouFill Prime. Les téléphones avaient tendance apparemment à être énergivores parce que la gestion du Bluetooth n'était pas forcément très bonne, parce que apparemment il y avait une capacité à gérer des tâches de fond du mobile et à consommer de l'énergie avec ça. Voilà, donc il y avait apparemment tout un tas de paramètres que je ne peux pas vous confirmer ici, mais en tout cas mon sentiment est là, et il est valorisé par des performances et des pourcentages. La consommation énergétique des téléphones de Wiko sur l'année 2016 dotés d'Android Marshmallow 6.0 est pas forcément bonne, au contraire.
Et là, pour le coup, c'est tout l'inverse. On est ici sur un mobile qui est doté d'une batterie de 3000 mAh. Ce que je vous ai dit, c'est que c'est très bien pour un téléphone de cette catégorie, avec un écran de cette taille. C'est très bien, c'est déjà une bonne note. Et j'ai l'impression que le téléphone n'est pas énergivore. J'ai l'impression qu'il y a une bonne optimisation ici de la consommation énergétique. Alors est-ce que c'est le processeur qui gère bien? Est-ce que c'est la surcouche qui a été retravaillée et qui justement gère mieux les tâches de fond? Enfin, il apparaît en tout cas qu'une heure de vidéo, c'est entre 16 et 18% de batterie consommée, alors que sur d'autres mobiles Wiko, c'était plutôt dans les 24 et 26%. Donc là, on est clairement sur un mobile qui est capable de dépasser la journée avant d'être chargé, voire même d'accrocher le 1,5 jours, un jour et demi. 2 jours, ça me semble vraiment pas possible. Mais un jour et demi, c'est jouable. Et puis si on gère bien son autonomie d'énergie, notamment avec le mode économie d'énergie, eh bien on peut pousser peut-être à 2 jours. Mais bon, là il faudra être très regardant, réduire les performances du mobile, réduire la luminosité de l'écran, etc. Ce qui, à mon sens, dégrade l'usage finalement du mobile et le rend moins confortable. Mais bon, voilà, l'autonomie donc de ce mobile est un bon point. Clairement, il faut le dire. Voilà, c'est clairement un bon point. Donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo. Une vidéo qui dure déjà depuis près de 40 minutes quand même, hein, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce que je pense de ce mobile? Eh bien, je vais faire un peu le récapitulatif et vous allez comprendre que, je vous le dis tout de suite, j'en pense que du bien. C'est un bon mobile. C'est un bon mobile vendu à un prix qui reste tout à fait convenable, agressif même, moins de 250 €. On est en novembre 2016, il est clair que le téléphone va perdre quelques dizaines d'euros dans les mois qui viennent, ça le rendra d'autant plus attractif. Bon. Et gardez bien ça à l'esprit parce que je vais y revenir aussi sur cette notion de prix et sur cette notion d'attractivité. Alors, qu'est-ce qui est intéressant sur ce mobile? Le design est très bien. Franchement, c'est un bon design. Ok, il est unibody, la batterie est figée, mais bon, globalement, c'est un très bon téléphone. En termes de design, c'est beau, c'est classe. Même avec une vitre 2,5D que je vous ai pas donnée, que je vous ai pas indiqué, c'est-à-dire qu'elle est légèrement arrondie sur les côtés. Ça rend le toucher plus doux, plus agréable. La finition est vraiment clairement un bon point de ce téléphone. Bon. Si on accepte le bouton qui fait un peu de cliquetis, mais bon, c'est pas un problème à mon avis. Donc là, sur le design, on est sur du bon. Sur l'image, on est aussi sur du bon. Le son, même chose, même si le haut-parleur va pas trop loin et pas trop puissant, le son n'est pas grésillard, donc c'est quand même encore un bon point. Au niveau des performances, c'est pas une bête de course, mais on est clairement sur des performances moyenne gamme qui permettent à ce téléphone d'avoir une image fluide. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec la petite incrustation et le score de Epic Citadel, on est sur quelque chose qui est fluide, une image qui est fluide. La connectivité de ce mobile, elle est bonne. On est sur un téléphone qui est 4G, etc. Bon, il n'y a pas de gyroscope, tant pis. Les fans de Pokémon Go pourront pas faire de réalité augmentée, mais ils pourront quand même attraper leur Pokémon. Bon, globalement, on est sur un téléphone qui a une bonne connectivité aussi, des bonnes accroches, rien à dire dessus. En termes de mémoire de stockage, on a 21 Go de mémoire de stockage exploitable par l'utilisateur lors du premier démarrage. C'est pas mal. En plus, on a la micro SD qui permet d'ajouter des applications et des jeux sur la micro SD. C'est très bien. Voilà, donc encore une fois de plus, un bon point. Le système d'exploitation, bonne surcouche, que je vous ai déjà présenté à de très nombreuses reprises dans les autres tests de Wiko, c'est très bien aussi. Les capteurs photo offrent une bonne qualité photo, c'est très bien. Et puis on a une bonne autonomie du téléphone, qui m'a même d'ailleurs, je vais vous le dire, elle m'a surprise. Parce que moi je m'attendais vraiment à devoir encore une fois de plus cartonner Wiko sur cet aspect-là. Et pour une fois au cours de l'année 2016, je ne suis pas obligé de dire que le téléphone a une mauvaise autonomie. Au contraire, cette année, j'ai un Wiko ici, qui est le Wiko YouFit Prime, qui a une bonne autonomie, et ça fait plaisir. Voilà, ça c'est quand même satisfaisant. Voilà, donc du coup, on est clairement sur un téléphone qui en donne pour son argent, que je trouve bien. Franchement, je le trouve bien. D'ailleurs, je vous le recommande, clairement, je vous le dis, je vous le recommande. Et donc, le point faible de ce téléphone, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est un. Le point faible principal de ce téléphone, c'est qu'en fait, il n'est pas lié au téléphone lui-même, ce point faible. Il est lié au marché. Aujourd'hui, on est en 2016, on est fin 2016. Il y a énormément de concurrence sur le marché entrée de gamme. Et il y a énormément de concurrents, donc du coup qui sont extrêmement énervés. On a des concurrents qui sont des constructeurs chinois, des géants chinois, donc pas besoin de citer les marques, vous voyez probablement de qui je parle, mais qui sont des mastodontes, mais vraiment des mastodontes, qui sont capables de vendre plusieurs dizaines de millions de téléphones dans le monde chaque année. Le plus gros d'ailleurs en vend près de 50 millions chaque année. Et donc ces mastodontes sont capables de proposer des téléphones sensiblement au même prix que ce fameux YouFit Prime, avec des composants, des spécifications un peu différentes, mais parfois plus de puissance, parfois pas le capteur d'empreinte digitale, etc. Donc finalement, la plus grosse problématique au niveau de ce téléphone, c'est pas qu'il est pas bon, au contraire, moi je le trouve très satisfaisant, et clairement je vous le dis, si vous l'achetez, vous ne serez pas déçu. Vraiment, il y a de peu de chances que vous soyez déçu, je vois pas en quoi vous pourriez être déçu, parce qu'il en donne pour son argent, mais finalement la vraie problématique de ce téléphone,
pour Wiko en tout cas, parce que pour l'utilisateur, bah, tant mieux, c'est qu'il y a énormément de concurrence. Voilà, donc vous l'avez compris, le choix est très vaste aujourd'hui dans cette catégorie des entrées de gamme, début de moyenne gamme. Voilà, on a énormément de choix. C'est vous, c'est moi, c'est les consommateurs. Aujourd'hui, on est très gâtés. Voilà, donc merci d'avoir vu cette vidéo. Je crois qu'on a fait un bon test, hein, n'est-ce pas? Enfin, bon test. Je pense que j'ai été dans le détail. Maintenant, à vous de me mettre dans les commentaires si c'est un bon test. Ça, c'est à vous de le décider. Si justement vous trouvez que le test est bon, bah, lâchez-moi un petit pouce bleu. Là, ça fait bien plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Tough for Fun, bien sûr. C'est aussi pareil, hein, c'est un petit bouton qui se trouve en bas à droite de la vidéo. On est aujourd'hui à près de 96 000 abonnés. Hein. Je pense qu'on va atteindre très rapidement les 100 000 grâce à vous. Et puis, bah, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Encore une fois de plus, merci d'avoir vu cette vidéo. Je compte sur vous pour réagir. Pouce bleu, commentaire, abonnement, etc., etc. Et on se dit à très très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage, de présentation, d'interviews, etc., etc. Comme d'habitude chez Tough for Fun, n'est-ce pas? Allez, à bientôt. Ciao, ciao.